Bonjour et bienvenue à cette introduction à Fiddler 2. Je suis Mathieu Château, auteur du blog lotp.fr. Nous allons maintenant voir les prérequis qui sont télécharger Fiddler 2 qui est gratuit et disponible sur fiddler2.com, capter le trafic web directement sur la machine source, le poste client, ou alors sur le chemin en mode proxy distant. Comme le montre ce schéma issu de fiddler2.com, le navigateur passe par la couche Wininet qui renvoie à Fiddler. Fiddler peut utiliser se chaîner sur le proxy qui existait dans le navigateur avant de s'intégrer et ensuite cela part sur le serveur web de destination. Vous verrez beaucoup de mises à jour de Fiddler, les développeurs étant très actifs. Avec des outils comme Wireshark et Fiddler se pose la question de quel usage pour quel outil. Nous allons donc ici voir la comparaison entre les deux. Globalement, Wireshark est fait pour des problèmes de transport, TCP, UDP, retransmission, perte de paquets, débit réseau, alors que Fiddler est plutôt fait pour voir l'intérieur des pages, le code, les requêtes, les réponses HTTP qui sont données, pour décortiquer comment fonctionne un site web. Wireshark capture tout le trafic de la machine, source ou distante, que ce soit le serveur web ou le poste client, alors que Fiddler, lui, ne va capturer que le trafic web côté client. Wireshark ne filtre pas en fonction du processus qui génère le trafic sur la machine, alors que Fiddler peut lui filtrer uniquement un processus donné. Wireshark ne voit pas le trafic HTTPS, ou en tout cas ne peut pas le décrypter, à moins d'avoir la clé privée qui a permis de générer le certificat SSL. Cela réduit l'usage à uniquement vos sites web pour lesquels vous possédez cette clé. Alors que Fiddler, lui, se met en bridge entre le client et le serveur web, et ce qui lui permet de terminer la connexion HTTPS et en recréer une pour le poste client. Cela génère des alertes sur le certificat, mais permet de décrypter le contenu dans les requêtes HTTPS. Il peut aussi simuler un lien lent type modem, changer le user agent, vider le cache navigateur, etc. Contrairement à Wireshark, il n'est pas transparent. Pour capturer le trafic web local, si vous utilisez Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, c'est automatique à travers la couche Wininet. PHP et Java, il faut spécifier le proxy, donc Fiddler. C#, il faut activer la couche proxy et il passe ensuite à travers Wininet. Pour une machine distante, il faut déjà configurer Fiddler pour autoriser les connexions distantes en cochant la case Allow Remote Computer to Connect. Et redémarrer Fiddler qui écoutera alors à ce moment-là sur le port 8888 sur les interfaces et ensuite configurer le poste client pour s'y connecter. D'autres cas sont gérés et sont expliqués sur le site fiddlertool.com/fiddler/help/hookup.asp. Voici quelques fonctions phares du produit Fiddler, notamment d'intercepter le HTTPS intégré avec les navigateurs du marché. Il peut rejouer les requêtes HTTP, masquer certaines requêtes, les images, les codes 304, et reconstruire la timeline pour voir les problèmes de performance sur un site. Quelques bonnes pratiques, toujours vider le cache du navigateur avant de tester, afin de vraiment retélécharger tout le contenu, et faire une session Fiddler avec et sans le problème pour les comparer entre elles. Dans le cadre de ce tutoriel pour Fiddler, j'ai choisi Internet Explorer 8 sur Windows 7 64 bits. Il y a une intégration de Fiddler depuis Internet Explorer qui permet de le lancer très facilement. Par défaut, il se met immédiatement en mode écoute active et on voit donc Fiddler vérifier lui-même s'il a une mise à jour. On peut supprimer les entrées qui apparaissent en appuyant sur la touche Supr du clavier. Je vais immédiatement filtrer Fiddler afin de ne voir que ce qui se passe par rapport à ce navigateur. Le PID du process apparaît immédiatement. Dans le cas de ce tutoriel, nous allons aller sur le site de Asus. On choisit la France. Le chargement des pages est légèrement ralenti par Fiddler car il analyse les pages et les affiche au fur et à mesure. Nous allons aller sur le support qui ouvre un nouveau thread au niveau de IE. Nous allons donc filtrer sur ce nouveau thread. Nous allons aller sur la page de téléchargement.
Il s'agit de ma nouvelle carte mère. De télécharger un des composants, un des drivers de la carte mère. Et on voit qu'il y a ce CAPTCHA qui est censé limiter les téléchargements. Et nous allons cliquer sur Submit. Leur solution de peer-to-peer parce que leur site est surchargé. Je fais Cancel, donc il y a un téléchargement qui va démarrer. Voilà. Je vais annuler le téléchargement. Si on retourne sur Fiddler, je vais couper la capture. On s'aperçoit que le téléchargement ici du point zip est en fait un simple get sur le zip, ce qui signifie réellement que l'on peut bypasser le captcha du moment que l'on connaît l'URL. Si je reviens sur le site, sur le lien global, si on fait Properties, on s'aperçoit que c'est un JavaScript qui construit le téléchargement. Sauf que ici, le ZIS, on pourrait penser que ça pointe sur support, alors qu'en fait, ça pointe sur DLSVR. Avec Fiddler, on peut maintenant utiliser d'autres fonctionnalités, notamment on peut colorer la requête pour la retrouver plus facilement. On peut supprimer des choses qui ne nous intéressent pas. Ici, on voit les 304 not modified. Si on prend par exemple cette image, parmi les onglets, on a les statistiques qui permettent de voir le nombre de requêtes, le nombre d'octets échangés, les performances constatées. Si on choisit plusieurs, il fait le cumul. L'onglet Inspector est sûrement le plus intéressant, où on peut voir notamment le header, la requête telle qu'elle a été faite. Il faut choisir une seule. On peut voir dans le header, ici on voit le header, on peut voir en RAW ce que le navigateur a envoyé. Et on peut voir en RAW la réponse faite par le serveur. Il suffit de cliquer ici pour voir dans Notepad le code source si nécessaire. On peut voir également des 404 not found. Ici, notamment sur cette image qui manque. Ou ici le favicon, ça c'est le navigateur qui génère ça automatiquement. Ici, parmi les onglets, les propriétés en faisant un clic droit, on peut notamment copier l'URL, ce qui permet après par exemple de lancer Firefox, qui n'a jamais été sur ce site, de copier-coller, et on se retrouve à pouvoir télécharger directement ce qui est protégé normalement par un captcha. Dans ce cas, Fiddler permet de mettre en évidence une faille de sécurité, car on protège l'accès à l'URL par un captcha, mais en fait, moyennant de connaître l'URL, on peut accéder directement en téléchargement au contenu. On peut également voir la timeline sur le téléchargement. Donc, si j'en prends plusieurs, on peut voir le téléchargement successif et est-ce que c'était déjà en cache ou pas.